sais que j'ai failli être jaloux hier soir? Jaloux de quoi? Tous les hommes te tournaient autour. Hein? J'ai rien remarqué. Fais pas ton innocente, Céline, hein? C'est sûrement les plats exotiques. Ça excite les épices. Ce serait pas plutôt ton chemisier qui les aurait excités? Mon vieux chemisier noir. Je vois pas ce qu'il y a de spécial. Un chemisier à faire chavirer le Titanic, ça se remarque. Mais si c'est mon petit décolleté qui les fait chavirer, il faudrait mieux parler chaloupe plutôt que Titanic. Ça vous prend vraiment pas grand-chose, hein? T'étais. Guy, tu me chatouilles. Guy, arrête, arrête! Pas avant d'avoir reçu un baiser. Je sais pas ce que t'as, toi. Tu reviens pourtant pas de voyage. Il me prend, madame, que je suis amoureux. Eh bien, dans ce cas, monsieur, je cède. Mais c'est de l'extorsion. Guy, Guy, les enfants sont à côté. Si on montait au 7e ciel, là-haut, les enfants seraient plus à côté. Hey, t'es vraiment pas normal. Hein? T'as dû être irradié par un météorite inconnu. Il y a sûrement quelque chose dans l'air. Allez, du pollen, quelque chose comme ça. Oh, Guy. Hey, les parents ont fêté hier soir, t'as vu ça? J'ai surtout entendu. Ils ont dansé toute la nuit. La musique à tue-tête, comme s'ils avaient 15 ans. Mais c'est très bon pour nous, ça, Tania. J'ai pas dormi de la nuit, puis là, j'ai mal à la tête. Je vois pas ce qu'il y a de bon là-dedans. Mais au contraire, ça nous fait des bons arguments pour notre prochain party. Le vin, le bruit, les cigarettes, puis 2 desserts. L'exemple des parents, il faut que ça serve à quelque chose. Moi, je trouve ça débile, les parties. Ma sœur est déjà une vieille fille. C'était notre moment de détente. Et maintenant, pour tous les sceptiques, voici un communiqué de la Sœur OVNI, la Société de recherche sur les ovnis. Il semblerait qu'un objet lumineux non identifié ait été aperçu cette nuit dans le ciel de la ville. De nombreux témoignages ont déjà été rapportés à la Sœur OVNI, mais elle sollicite toute information qui pourrait jeter un peu plus de lumière sur ce phénomène étrange. Pour communiquer avec la Sœur OVNI, il suffit de composer sur votre téléphone le mot « bizarre ». Et pour vous mettre dans l'ambiance, un peu de musique bizarre. Peut-être qu'il n'a pas dormi de la nuit, t'as rien remarqué? Oh, dis-moi pas que tu crois à ces histoires-là, Miguel. Ils ont dit qu'il y avait eu des témoins. Mais qu'est-ce qu'ils ont vu? Une lumière? Une lumière. Ben moi aussi. Non, tu vois? J'en ai même vu 50, 100. Ah, Tania, regarde la plante. Regarde, Oh, quoi la plante? viens voir. Quoi? Alors, Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle a besoin d'eau? elle était en pleine forme hier, je l'ai vue. Je te dis que c'est pas normal, ça. Mon pauvre Miguel, qu'est-ce que tu t'imagines encore? Guy, je te présente Jean-Christophe de la Vérandrie, notre nouveau voisin. Bonjour, mon petit. Oh, pardon, excusez-moi, monsieur. Non, ne vous en faites pas, je suis habitué. Papa, hein, maman? Les enfants, je vous présente monsieur Christophe de l'Argenterie. Non, Jean-Christophe de la Vérandrie. Oui, c'est ça. Oui, monsieur de la Vérandrie est notre nouveau voisin. Oui, je viens d'acheter la maison de Pierre Blanche. La petite maison qu'Anne Boisclair essaie de vendre depuis des mois. Eh bien, pour un homme si seul, c'était une maison parfaite. Hein? Oh, j'ai toujours été un vieux grincheux un peu solitaire. Ben, moi, je trouve que vous avez l'air jeune. Et pas grincheux du tout. Oh, c'est parce que vous ne me connaissez pas assez, chère madame. Mais vous m'avez dit que vous étiez malheureux. J'ai pas très bien compris. Ah oui, il faudrait peut-être en venir au but de ma visite. Vous n'auriez pas eu connaissance par hasard de certains vols? Des vols? Oui, dans le quartier. Ah non, pas personnellement, à moins qu'à l'école. Non, il y a personne qui a parlé de vol. Oh, peut-être qu'il y en a eu un chez les Frasers, ils sont absents. Tania, ils sont partis depuis 5 heures ce matin. Ce serait étonnant. Hein? Je suis donc le seul à avoir été cambriolé. Déjà? Ah ben là, si vous vous êtes fait vider votre maison, je comprends que vous soyez malheureux. Oh, mais ils n'ont rien pris, sauf une collection d'une grande importance. Hein, quel genre de collection? Des tableaux de valeur? Non, des objets personnels auxquels je tenais beaucoup. Oui, tout cela est bizarre. Eh bien, je ne vous dérangerai pas plus longtemps, madame. Je vous remercie de votre attention. Bien. Oui.
Au revoir. Mais attendez! Mais voyons. Bizarre. C'est lui qui est bizarre. Une chance que tu nous as donné un coup de main, ma grande, hein? Ouais, une chance que vous faites pas de party tous les jours. Hein? Hey, regardez ce que je viens de trouver. Ah, wesh, pourquoi t'as rentré ça dans la maison? On dirait de la crotte de chien. La crotte de chien. Oh! Tu penses? Wesh! Mais non, ça sert à rien. Oh, t'es dégoûtant, Miguel. Porte-moi donc ça, voir. Ah, c'est bizarre. Oh, pas toi aussi, papa. Il y en a assez de Miguel qui trouvent tout bizarre, hein? Je voulais dire incompréhensible. C'est un basalte. Je me demandais comment ça se fait que ça s'est retrouvé ici. Pourquoi? C'est de la lave de volcan. Mais c'est pas plutôt le météorite irradiant dont je te parlais tout à l'heure? Quelle météorite, maman? Oh, un météorite qui a des effets très particuliers sur Guy. Céline, je t'en prie. Oui. Il est peut-être tombé d'une autre planète. Avec la dernière pluie? Ah, c'est vrai qu'il y en a sur d'autres planètes comme Mars, Jupiter. Alors, c'est possible. Non, non, c'est trop fragile. Ça aurait été pulvérisé. Il est peut-être pas tombé. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais voyons, papa, s'il peut tomber, ça veut dire que quelqu'un l'a porté, hein? Ici, sur notre terrain. Mais non, sur la Terre, d'une autre planète. Quoi? C'est ça, un extraterrestre. Tu sais bien que Miguel pensait pas à ça, Tania. Pas moi. La sœur OVNI. D'après eux autres, là, ça se peut qu'il y ait des extraterrestres dans les parages. Ah oui? Dans les parages de la Terre? Mais non, papa, dans les parages du quartier, ils rôdent autour de la maison. N'empêche qu'à la radio, ils ont parlé d'un OVNI. Ah oui? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Bon, j'ai assez perdu du temps comme ça, là. J'aimerais mieux qu'on finisse notre travail, papa. Si cette histoire t'intéresse pas, évidemment. Hein? C'est ça. Allons préparer l'arrivée de E.T. Il paraît qu'il rôde dans les parages. Il pourrait tout aussi bien sonner à notre porte, hein? Oh, ils peuvent bien se moquer, mais moi, Miguel, ça m'intéresse. Vas-y, raconte-moi tout. Ils ont juste dit que... Dis-moi sérieusement, papa. Oui, ma grande. Je sais que les extraterrestres n'existent pas, mais j'aimerais ça avoir ton opinion. Je voudrais pas t'imposer mon opinion. Tu sais comment on est, nous, les scientifiques. Mais justement, c'est ton opinion scientifique que je veux. Tant qu'il n'y a pas de preuves, Puis tout ce que les Russes, les Américains ont trouvé sur la Lune. les preuves, Tania. Il paraît que s'ils nous disaient ce qu'ils savent, on aurait eu peur. C'est effrayant. Ce serait même la panique. La panique serait beaucoup plus grande si on savait. Mon bras sur la tête. Oui. Je suis contente de voir que tu penses comme moi. Ça nous en prend plus que Miguel puis maman pour nous impressionner, hein, papa? Pour une artiste, une joueuse de violon, t'es surprenante. Joueuse de violon? Violoniste. Oh, excusez, pardon. Puis moi, je suis une artiste scientifique comme Léonard de Vinci. Et est-ce que tu penses qu'il était aussi prétentieux que toi? Oh, pas encore un autre. Oh, c'est le dernier, là. J'avais une autre brassée, mais je pourrais pas la faire. Il n'y a plus d'eau. C'est embêtant, ça. Est-ce que ça va durer longtemps? Mais comment tu veux que je le sache? Quoi, la ville nous a pas prévenus? Mais non, ça vient d'arrêter là. T'as-tu vérifié la machine à laver, maman? Oui, madame l'ingénieure, j'ai vérifié la machine à laver. Ah, tiens, tu vas aller chez les Frasers pour voir s'il y a de l'eau là-bas, OK? Mais y a personne. Ben, je sais bien, Tania, s'il y avait eu quelqu'un, j'aurais téléphoné, hein? Ben, c'est pas prudent avec tous les vols qu'il y a dans le quartier, hein? Oui, puis avec tous les extraterrestres.
Bon, d'accord. Je pense qu'il vaut mieux que Miguel t'accompagne. C'est ça. Miguel, va avec ta sœur, OK? C'est quoi ça, Miguel? La porte. C'est drôle, je suis pourtant sûr de l'avoir fermée. Arrête tes farces. Je te jure. Puis la radio, tu l'entends? Oh, dis-moi pas que c'est toi qui l'as ouverte. C'est Louis, pour les voleurs. Les voleurs. Ah, mais c'est que ma petite sœur a peur. Pas du tout. Et tu sais très bien que je suis là pour te protéger. Ils devront me passer sur le corps avant. Ils sont mieux de se lever de bonne heure. Bon, en tout cas, là, on va vérifier s'il y a de l'eau. Hey, c'est incroyable, t'as vu ça? Oui, j'ai vu, il y a pas d'eau. On s'en va. Pour la lumière, est-ce que c'est toi qui as touché au commutateur? Moi, j'ai touché à rien. On s'en va, Miguel. Attends. Je vais vérifier une autre fois. Alors, qu'est-ce que tu veux vérifier? Il y a pas d'eau, il y a pas d'eau. On sait jamais, ça pourrait exploser. Non, ça se peut pas. Pour moi, on a une vision. Les lumières sont pas allumées tout à l'heure. Oh non, qu'est-ce que ça veut dire, Miguel? Je crois que je sais ce qui se passe, Tania. En tout cas, cette fois-ci, c'était pas une vision. Si t'as vraiment eu un ovni dans le ciel de la Oh, ville, je peux pas croire que mon frère soit si débile. Mais débile toi-même. Ça se peut très bien qu'il ait détraqué les ondes environnantes. Bon, j'ai assez entendu de folie comme des extraterrestres. Officiel, Tania. T'as peut-être raison. Puis là, papa, il y a eu un vrai feu d'artifice. C'est comme si on avait été pris dans un tourbillon là, de couleur fluo et ça venait de tous les côtés. De la couleur? Mais oui, rappelle-toi. Ah ouais, ça se peut. En tout cas, c'était vraiment impressionnant. Bon, ben, c'est bien étonnant tout ça, mais j'ai l'impression que c'est juste des coïncidences. Mais c'est justement toutes ces coïncidences qui sont étonnantes, maman. Pour une émule de Léonard de Vinci, tu me déçois, Tania. Je pensais qu'il y avait seulement Miguel pour croire à des sornettes pareilles. Des sornettes. On voit bien que t'as pas vécu ce qu'on a vécu. Vous n'êtes pas revenu en morceaux, à ce que je sache? Ben, avec les vibrations qui nous ont secoués, là, on aurait pu. Ah, ce sont les vibrations qui ont ébranlé tes convictions. Mais si tu les avais subies, là, tes idées aussi auraient été secouées. J'ai tout subi ça et mes idées sont toujours en place. Ben oui, c'est vrai. Ici aussi, il y a eu des vibrations. Il y a sûrement une explication logique à tout ça. Laquelle, papa? Je suis bien curieuse de savoir. N'importe quel phénomène physique ou climatique. Une tempête solaire, par exemple. Ou une tempête de neige. Soyons sérieux. Je sais que c'est difficile pour toi d'admettre l'existence des extraterrestres, mais ça prouve que t'as des limites. Mais voyons donc! Tu parles d'une affaire que je comprends pas. J'ai même pas senti que c'était coupant. Je dirais quelque chose, mais je sais que ça serait inutile. Vous énervez votre mère là, avec toutes vos histoires. Calmez-vous un peu. Bon, calme-toi, là, Guy. Hein? C'est pas si grave que ça. Je suis très calme, mais il faudrait quand même passer ça sous l'eau. Il n'y a pas d'eau, papa. Bon, d'accord, je vais passer chez les Fraser avant qu'on aille faire des courses. Ça vous va? Toi, faudrait quand même t'aille désinfecter ça. Ça m'a Oui, l'air oui, plus oui. sérieux qu'on pense. T'as raison. Je ne veux plus entendre parler d'extraterrestres. Papa a pris la pierre. Pourquoi tu penses? Oh, tu vas pas recommencer avec tes mystères. Moi non plus, je veux plus entendre parler d'extraterrestres. Oui, allô, est-ce que je suis bien à la Sorovnie? Parlez plus fort? Oui, est-ce que je suis bien à la Sorovnie? Ah, d'accord. J'aurais des questions à vous poser au sujet de... Vous voulez des faits? Bon, ben, je vais vous en donner. J'ai beaucoup de choses à... Mon âge? J'ai 18 ans. Et je suis pas de genre à croire
Eh bien, voilà, mon frère et moi, on a été témoins des phénomènes inexpliqués. Quel genre? De tout genre. Je vous ai dit que mes parents étaient pas là. C'est bien dommage. Mais je suis sûr que toi, tu peux m'aider. C'est au sujet du vol. Je ne sais rien au sujet du vol. Ah, je n'en suis pas aussi certain. Tania! Tania! Peut-être qu'elle aussi, elle pourrait vous aider. Peut-être. Mais regarde donc ça en attendant. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que Ah, vous... viens, approche, ma petite. Viens voir toi aussi, hein. Vous n'auriez pas vu une roche principale par hasard? Qu'est-ce que t'en penses? Tu trouves pas que ça ressemble à... Ça ressemble à rien du tout. On n'a jamais vu une roche pareille, jamais. Vous en êtes bien sûr? D'après mon enquête, elle ne devrait pas être loin d'ici. Je dirais même qu'elle est tout proche. Vous voulez dire que c'est nous les voleurs? Oh non, mais pas du tout. Pas Vous du êtes tout. chanceux, en effet, que mes parents soient pas là. Vous vous méprenez, jeune homme. Je n'accuse personne. Tout ce que je veux, c'est retrouver ma pierre. J'y tiens beaucoup. Pourquoi elle est si importante pour vous? Parce que c'est une pierre extraordinaire qui renferme tous les mystères de la vie, tous les secrets de la Terre depuis l'explosion originelle. On n'a pas ça ici. Tous les voyages astraux qu'elle m'a fait faire. Vous n'en avez jamais vu de semblable vraiment? Jamais! Bizarre. J'aurais pourtant juré. Bon. Au revoir les enfants, hein? Au revoir. Pourquoi tu l'as pas donné sa pierre? On aurait été débarrassé de lui. Parce que c'en est un, Miguel. Un quoi? Un extraterrestre. J'ai téléphoné à la sœur OVNI. Toi. Puis, vois-tu quelque chose de spécial? En ce moment, non, mais c'est juste 2 fois plus laid. Y a rien dans les cracks, pas de bibite difforme, ou du liquide gluant dégueu qui coule. Non, vraiment rien. Oh, attends! Quoi? Attends! Quoi? Oh, j'avais cru voir un petit point rouge. Ben, peut-être que c'est une lumière, puis qu'elle s'est éteinte, comme chez les Fraser. On va y trouver. Ça se peut pas qu'une roche d'extraterrestre soit juste une roche. Il doit y avoir quelque chose à l'intérieur. Hey, c'est ça, tu l'as, Tania. Ça doit être une sorte de batterie. C'est ça, une batterie bourrée d'énergie qui le maintient en vie. C'est pour ça qu'il tient tant à sa pierre. Alors qui, il doit sûrement être mort. Ouais, mais oublie pas qu'il y en a encore un petit morceau, hein. Peut-être que c'est suffisant pour lui. Au lieu de niaiser en pleine expérience scientifique, là, aide-moi donc à retourner la pierre pour que j'examine de l'autre côté. Ben, qu'est-ce que t'attends? Tourne-la toi-même, j'ai pas envie de partir. Partir? Tu te souviens pas? Elle m'a fait faire des voyages astraux depuis l'explosion originelle. C'est les paroles de l'extraterrestre lui-même. Il doit sûrement voyager à travers le temps et l'espace grâce à cette pierre-là. Ouais, ben, il doit y avoir une formule. Sans ça, on serait déjà dans l'espace, hein. Ben, surtout dis rien, Tania. Tu pourrais trouver la formule par hasard. Ça va? Oh, tu vois bien? T'as rien senti? Non, rien. Rien du tout. Bon, ben, puisque t'as rien trouvé, c'est à mon tour d'examiner la pierre. Ah! Ah, Tania! Qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'ai des crampes! Dépose la pierre, vite! Où est-ce que t'as des crampes? Ah, dans l'estomac, ça me tirait partout! Dans l'estomac? Oh, je sais qu'est-ce que t'as. Quoi? T'as faim, c'est pas plus compliqué que ça. Ah, c'est vrai. Avec toutes ces histoires-là, on a oublié de manger, nous autres. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais si on se faisait des hot dogs? Je pense qu'on peut prendre le temps de manger. Tant qu'on a la pierre, l'extraterrestre peut pas partir. De toute façon, il a pas l'intention de partir de sitôt. Pourquoi? Ben, si c'est acheter une maison, c'est qu'il est en mission prolongée. Ouais. Bien observé, mon cher Watson. Ah, Miguel! Miguel! Ouch! Hey, qu'est-ce que t'as fait? Oh, c'est la pierre. Où ça, la pierre? En descendant de l'escalier, je pensais à elle, puis je suis tombée. Je suis sûre que les extraterrestres m'ont envoyé des ondes négatives. Oh non, si c'est par la pierre, on va tous avoir des accidents. Oh, tu peux aide-moi donc! Attends, où que t'as mal? Au pied gauche. Ouch! Il faut que je téléphone à la sœur OVNI quand ils vont savoir que j'ai vu un extraterrestre. Laisse faire la sorovie. Mais il faut absolument que je fasse un compte-rendu.
pour mon enquête. Hey, c'est à l'hôpital que t'as besoin de faire un compte rendu. À l'hôpital, mais ils nous croiront pas. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Ben, t'es tombé, c'est tout. Ah ouais. Ouch, c'est peut-être une solution. Ouch. Oui, dès que je vous ai vu arriver, je me suis tout de suite Vous me dit que- surveillez? Mais voyons, Monsieur Trépanier, j'étais dehors sur mon terrain. Je voulais juste vérifier une petite chose. Si c'est au sujet des vols, je n'ai rien appris de nouveau. Non, c'est plutôt à votre sujet. On m'a dit que vous étiez Guy Trépanier, le géologue. Oui, c'est bien ça. Oh, que je suis content. Et c'est bien vous qui avez écrit l'article sur le Nouveau-Québec. Il est passionnant. Ah oui, vraiment? Est-ce que vous voulez vous asseoir? Oh oui, oui, bien sûr, avec plaisir. Ah, comme ça, vous avez lu mon article. Oh, mais tous vos articles. Je trouve que vous avez une vision des choses. Il faut dire que je suis moi-même géologue. Ah oui? Oui, amateur, seulement amateur, hélas. Mais je puis dire que je possède l'une des plus belles collections de roches au monde. C'est donc ça qu'on vous a volé. Oui, les voleurs n'ont pas pu tout emporter. Ils ont pris ce qu'ils croyaient être une pierre précieuse. C'est sans doute pour ça qu'ils se sont débarrassés de ceci. Mais c'est un éclat de la pierre qu'on a retrouvé sur notre terrain. Tout s'explique. Oh, que je suis content! J'avais bien senti que vos enfants m'avaient menti tout à l'heure. Et comment va-t-elle? Menti? Oui, ils ont prétendu n'avoir jamais vu de pierre semblable. Je suis revenu parce que vous êtes géologue. Je savais que vous comprendriez mon insistance. C'est curieux. Je peux la voir? Qui donc? Ma pierre, je me suis tellement ennuyé d'elle. Ah oui, oui, bien sûr. Ah, monsieur de la Vérandrie. Imagine-toi, Céline, que notre voisin est aussi géologue. Oh, mon Dieu. Oui, il vient récupérer le basalte que les voleurs ont lancé sur notre terrain pour s'en débarrasser. Ah, ben, je les comprends. Ils ont dû penser la même chose que moi. Et quoi donc, madame? Ben, que ça ressemblait à de la crotte Céline, de- même ma femme ne peut pas comprendre l'intérêt qu'un géologue peut porter à une pierre. Est-ce que vous pourriez me... Ah oui, bien sûr. Enfin, te voilà. Oh, ma pierre, ma petite pierre adorée. Oh, j'ai eu si peur pour toi. Enfin, maman! Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que vous allez mourir? Vous n'aurez pas les révélations à faire avant de disparaître. D'où venez-vous? Que pensez-vous des hommes? Mais voyons, des Maman, béquilles. avance pas! Arrêtez ça, là. Ben, tu vois bien que c'est pas un humain. Que c'est un extraterrestre? Et vous savez que dans un restaurant, on m'a même offert une chaise haute. Oh non. Qu'est-ce que vous avez fait? Eh bien, j'ai demandé à ce qu'on coupe les pattes de la table. Ah, mes amis, vous savez, parfois c'est dur d'être différent. Il faut s'attendre à tout. Comme quoi? Tania, sois pas indiscret. Non, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Eh bien, faire peur, faire rire, passer pour un enfant ou un extraterrestre. Si j'ai pensé, c'est à cause de... C'est les circonstances qui... Ou alors, comme de tout temps, les gens ont besoin d'un bouc émissaire. On est celui qui porte malchance, n'est-ce pas, Tania? Ben, c'est pas à cause que vous étiez petit, mais je pensais que vous étiez un extraterrestre. Et puis, on a tous les défauts ou toutes les qualités. Il n'y a jamais de commune mesure. Mais en tout cas, il y a un gros défaut que vous avez. Céline. Vous êtes géologue. Nous sommes pourtant des gens très sensés, n'est-ce pas, mon cher collègue? Oui, mais parfois un peu trop passionné. Hein? Oh, à propos, je vous promets un basalte au retour de mon prochain voyage. OK, je le prends. Tout un numéro. Oui, allô? Ah, Louis! Vous êtes bien rendu? Comment c'est sur le bord de la mer? Ah, ici, tout est sous contrôle. À part ta maison qui est envahie par les extraterrestres. Hein? Ce que je veux dire? Elle clignote comme un arbre de Noël. Ah, t'aurais dû me demander conseil avant, vieux, hein? Pas d'excuses. Non, je vais aller tout régler ça après le souper. Comment ça pourrait empirer les choses? Ah bon? Bon, d'accord. OK, c'est ça, au revoir. Ça pourrait empirer les choses, franchement. Eh bien, si je promets une récompense, peut-être que les voleurs me rendront les autres pierres. Je viens de parler à Louis. Savez-vous ce que c'était, les enfants, votre feu d'artifice?
Un nouveau système antivol de sa conception. Je vous dis qu'il y a du chemin à faire avant de le faire breveter. Il prétend que c'est la maison en construction derrière chez lui qui a tout déréglé. Ça explique tout. Tu vois, Miguel, tu t'es énervé pour rien. Ah ben, elle est bonne, celle-là. Toi aussi, t'as marché. Ça s'explique pas la plante qui est tombée raide morte, hein? Tu parles-tu de la plante sur le bahut? C'est moi qui l'ai mis là en espérant qu'elle reprenne vie. Tu vois, l'inexpliqué est souvent banal. Ouais. C'est ça? Non, cette fois-ci, je n'y suis pour rien. Oh mon Dieu! J'espère qu'ils n'ont pas coupé l'eau. On pourrait pas manger de pâtes dures. Hey, papa, l'eau! Quoi, l'eau? Chez les casards, j'ai oublié de fermer le robinet. Mais enfin... OK, qu'ils sont bizarres. C'est cool, carrément bazar, et puis c'est même trippant. C'est écœurant ce que j'entends. Capoter, Des rappers dans le mille, c'est complètement débile. Par rapport, fait du vent. franchement. Ce que je veux dire, c'est le fun au bout, et puis c'est sharp, alors. Wow, wow, max. Voyons donc quand on peut prendre la place, c'est... Watatata. C'est le bon eau, puis c'est sharp alors. Des rappers dans le mille. C'est tweet, c'est nul, tu vois bien que c'est poche. Pas sérieux, par rapport, je fais tout ce que je peux. Prends ton gaz égal, relax, va prendre ton bain sur la lune. Vas-y, réveille. C'est pas dégueu, c'est pété. Yeah, ça s'en vient, ça nous ressemble. Souris donc, ça va bien, c'est bon. C'est toi, c'est moi, pis c'est nous autres. Watatata.